Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Lorient. C'est un match qui a lieu ce dimanche 7 avril 2024 à 15 heures pour le compte de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Montpellier c'est le 13e du classement qui reçoit Lorient le 16e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, puis tous les résultats pour ces deux équipes et les compos d'équipe et tactiques, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Au classement, on a donc Montpellier qui est 13e de Ligue 1 avec 29 points en 27 matchs, 7 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 33 buts pour, 40 contre, moins 7 de différence de but. Ils ont seulement 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation qui est justement Lorient. Donc c'est plutôt serré en bas de classement et Lorient ils sont donc 16e avec 26 points en 27 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 35 buts pour, 50 contre, moins 15 de différence de but et Lorient est donc à 1 point des premiers non relégables. Ils ont besoin de prendre des points. En cas de victoire, Lorient pourrait d'ailleurs rattraper Montpellier, mais pas passer devant goal average, tout simplement. Et donc, un match nul, je dirais pas que ça arrange quelqu'un, mais voilà, ça peut être un match très intéressant. Montpellier a aussi besoin de gagner pour s'éloigner au maximum de la zone rouge. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Montpellier, on a Adams et Savani avec 7 buts, Nordin 5, Altamari 4, Fayad 2 buts et pour Lorient, on a Bamba avec 6, Fèvre, Coupi avec 5, Dieng et Bakayoko avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs décisifs, on a Savanier de Montpellier avec 5, Chotar Kouyaté 2. Ensuite pour Lorient, on a Croupi, Louza avec 3 passes décisives, Doucouré, Lebris et Ponceau avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Montpellier 34 matchs joués, 10 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 46 buts marqués, 50 encaissés, moins 4 de différence de but. Alors dernièrement, ils alternent quand même les résultats positifs et négatifs, mais comme vous pouvez le voir sur les 6 derniers matchs, ils ont quand même fait 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, dont une défaite contre le Paris Saint-Germain et une autre contre Marseille, où ils ont pris 6 buts contre le PSG et 4 contre Marseille, ce qui n'est pas des bonnes performances, mais ils ont quand même gagné 3 matchs sur ces autres matchs, donc ils arrivent quand même à essayer de grappiller des points pour s'éloigner de la zone rouge. Lorient de son côté, cette saison, 33 matchs joués, 8 victoires, 10 nuls, 15 défaites, 46 buts pour, 60 contre, moins 14 de différence de but. Alors Lorient vient de perdre à domicile contre Brest 1-0. Il reste sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire avec un nul et 2 défaites. Alors contre Brest, c'était contre le cours de jeu, je crois qu'ils ont ultra dominé le match, ils n'ont pas eu de réussite et ils ont perdu un but à 0. Mais voilà, il y a eu du mieux à partir de janvier où ils se sont mis à gagner plein de matchs. Et puis là, ils retombent un peu dans leur travers. Alors, ce mieux en janvier leur a permis de sortir de la zone rouge. Et là, ils sont en train d'y retomber, malheureusement pour eux. Au niveau des matchs à domicile, Montpellier, c'est pas terrible en fait. On peut s'apercevoir que sur les combien 5, 10 derniers matchs, ils ont fait une victoire seulement en 10 matchs, avec 5 nuls et 4 défaites. Donc c'est quand même très compliqué pour eux. Lorient à l'extérieur, ça marche bien. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et un nul. Et à chaque fois, ils ont mis au moins 2 buts. D'ailleurs, la seule fois où ils ont fait nul, c'est quand ils ont pris 2 buts. Les autres matchs, ils avaient pris un but, donc ils arrivaient à marquer plus de buts que leur adversaire. Lorient marche très fort à l'extérieur. Donc petit avantage quand même pour Lorient dans cette rencontre comparé au stade de Montpellier à domicile. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Montpellier, ça serait du 4-2-3-1, gardien Lecomte, défense FT, Oméragic, Julien Mincarelli, milieu de terrain défensif Ferry Leroy, milieu offensif Elie, Altamari, Savanier, Nordin, attaquant, Casery. Et pour Lorient, on aurait du 3-4-3 avec gardien Vogo, défense Touré, Laporte, Adjei, milieu de terrain Yongwa, Bakayoko, Abergel, Brice, attaquant Ponceau, Bamba et Kari. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Je suis pas sûr qu'il y ait un avantage forcément pour Montpellier, même si au classement ils sont mieux classés que Lorient, mais Lorient à l'extérieur marche pas mal en ce moment. Ça va être un match très serré, donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 7 avril 2024 à 15 heures pour le match de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Montpellier, le 13e du classement, reçoit Lorient, le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.